bienvenue Tristan Rousselot dans ma cuisine. Merci. Je suis ravie de t'accueillir ici et on va préparer donc une nouvelle recette. Exactement, bah, écoute, je suis ravi d'être là en tout cas. On va préparer une crème à la vanille qu'on va agrémenter avec un petit caramel tendre et au beurre salé bien sûr. Et on va également faire un crumble aux épices de Noël. Ah génial, génial. Bon, je suis ravie qu'on commence avec aussi les épices de Noël. Exactement, ça va nous mettre dans l'ambiance de Noël. Donc on attaque? Allez, c'est parti, je suis prête. Alors, donc dans ma casserole, j'ai pesé 300 grammes et je vais gratter à l'intérieur la gousse de vanille. Super. Donc la gousse de vanille, on va la couper en deux. Et on va, en fait, tu vas gratter les petits grains à l'intérieur. D'accord. Et comme ça, on va le récupérer, hop, et on va le Super. mettre dedans. Et on va également mettre la gousse. Je te laisse faire la deuxième? Allez. Là, on va utiliser juste le jaune. Donc 2 jaunes d'œufs, c'est à peu près 40 grammes de jaune d'œuf. On a ici le sucre. Et on va mélanger les deux, on appelle ça blanchir. Et parce que le jaune va prendre l'apparence du sucre. Exactement, ça va bien faire fondre le sucre, pardon. Et surtout, quand on met le sucre et le jaune, on fouette tout de suite. Pour éviter, tu sais que le sucre, on dit qu'il cuise les jaunes. D'accord. Sinon, ça va sécher un petit peu. Top, hop. Super, c'est parfait. Et on va passer à l'étape de la cuisson. Donc là, on va faire chauffer notre crème avec la vanille, tu vois, les petits grains de vanille. Super. Et pour donner encore plus de goût, hein, tu as vu, on a gardé la gousse de vanille. Très bien. On a ici notre mélange que tu as parfaitement bien blanchi. Oui. Avec, on a préparé donc un petit chinois étamine. Pour tout simplement ça, quand ce sera bouillant, on va le verser là et ça va nous permettre de retirer la gousse de vanille. Et on va le cuire, on dit cuire à l'anglaise. C'est comme une crème anglaise. Ce qui est important, c'est de ne pas arriver trop chaud. Sinon, tes œufs ici vont coaguler en fait. Ok. Et cette coagulation, elle apparaît au-dessus de 85 degrés. D'accord. Donc il ne faut pas dépasser la température. Donc il faut le thermomètre. Donc voilà, on va le cuire avec une maryse. Et en fait, on va s'apercevoir qu'il s'appelle à la nappe. Tu vas voir, ça va légèrement épaissir, mais pas bouillir. Donc là, on fait bien bouillant la crème. Et donc, on a préparé aussi notre masse gélatine. Donc ça va donner une belle texture à notre crème. Exactement. Là, vraiment, la gélatine, ça va être là pour fixer la crème et qu'elle soit vraiment onctueuse. Hop, donc là, ouais, ça chauffe bien. Voilà. Et tu fouettes. Donc là, on va retirer les gousses de vanille. Donc là, tu t'aides de la maryse, je vais te prendre le fouet et tu remues. Et là, on va prendre notre thermomètre. Et il faut le monter tout doucement à 85 degrés. Une cuisson à 85 degrés, ça va lui permettre d'avoir une belle texture, une jolie texture bien onctueuse. Et c'est mieux de le faire en douceur que ça monte... Exactement, ouais. Alors, on y arrive, attention, 84,5, ça y est, ça y est. Voilà, retire-le. Hop là, 85,7. J'ai stressé, je me suis dit ça va faire une omelette. T'inquiète pas, donc là tu continues de remélanger, voilà. Et là je vais mettre la masse gélatine dedans. Ok. Et là tu vois, en fait il faut vraiment important de le mettre dans un mélange chaud. Pas forcément bouillant la gélatine, mais dans un mélange au moins chaud, tu vois. Donc là on est à 85 degrés, donc on sait que c'est bon en termes de... Alors, on va avoir une super texture là. Voilà, donc là ça va bien descendre. Et donc là on va pouvoir le verser des petites assiettes qu'on a préparées. Ah ok, génial. Et ensuite on va le faire refroidir minimum 2 heures. Donc là, on s'est préparé les petites assiettes dans lesquelles on va verser notre crème. Comme je te disais, l'idée, c'est de le couler pas trop chaud. Comme ça, tu sais, les grains de vanille vont rester en suspension. Donc on va légèrement le faire refroidir. Et en fait, tu vas le mettre comme tu faisais tout à l'heure, mais sur glace, comme ça. Ah, génial. Voilà. Et on vanne, on dit vanner en fait. Et donc là, on mélange pendant combien de temps? Bon, là, il faut le temps mélanger, que ça refroidisse un peu 5 minutes à peu près. Bon, tu vois, elle épaissit vraiment. Et elle est nappante, hein, comme je te disais. Ouais. Après, tu vois, là, on a mis vanille, hein, mais on peut imaginer plein de choses. On peut rajouter un peu de chocolat fondu, on peut rajouter des épices, un zeste d'orange, tu vois, zeste de citron. On peut vraiment l'aromatiser. Ça fait vraiment une crème dessert oui, c'est ça. Qui peut se décliner à plein de parfums. Donc là, ça va être bon. Hop. Tu vois, on le verse, tu vois la texture vraiment crémeuse. Ouais, c'est très beau. Est-ce qu'il faut remplir à ras-bord ou pas? Alors non, on va remplir à moitié. Parce qu'après, il y a le crumble. Donc voilà, il y a le crumble, il y a le caramel. Et on va le mettre au réfrigérateur pendant à peu près 2 heures. Tout à l'heure, on fera des amandes caramélisées. Donc on va un tout petit peu les toaster, les griller au four à 160 degrés pendant à peu près 10 minutes. Elles ne seront pas complètement torréfiées, mais quand on va les caraméliser, elles torréfieront encore plus. Et c'est mieux de mettre au four qu'à la poêle? Moi, je préfère, tu sais, maintenant avec les chaleurs tournantes dans les fours, il y a une cuisson qui est vraiment uniforme et assez régulière. Tu peux le faire à la poêle aussi, si tu veux. Non, bah là, ça m'a l'air très bien. Donc là, nos crèmes sont en train de refroidir, nos amandes sont en train de torréfier et on va réaliser le crumble. Super. Donc tu vas pouvoir mettre en fait tous les ingrédients dans le bol. Donc le beurre quand même d'abord, hein, j'imagine. Donc là, on a du beurre doux, farine tamisée, donc on utilise de la T55, c'est une farine un peu tout usage, on va dire. Ensuite, on met la cassonade et là, on en a un autre. En fait, c'est un muscovado, donc pareil dedans.
On va mettre la poudre noisette, pardon, et on va mettre les épices. Donc c'est de l'épice à pain d'épices pour rappeler Noël. Les épices, et les fameuses épices de Noël. Voilà. Allez, donc je mélange. Hein. Et on mélange en fait jusqu'à avoir une pâte. Tu vas voir, le beurre va réunir l'ensemble et nous faire un crumble. Il n'y a pas énormément de beurre parce que l'idée c'est d'avoir quelque chose de croustillant et même tu sais on a le grain de la cassonade, tout ça qui va donner du croustillant. Faut pas trop le beurrer non plus parce que quand on va le cuire sinon ça va fondre et ça va pas être terrible. Et en fait tes mains elles vont réchauffer le beurre et tu vas voir ça va se mettre en pâte. Tu vois ça commence à faire un ça fait comme un petit spéculoos tu sais. Exactement ouais. Et on va l'émietter, tu vois, faire des petits morceaux comme ça. On va cuire à la même température parce qu'on a toujours nos amandes au four. D'accord. C'est pas grave parce que c'est la même température. Et je te laisse enfourner. Ouais, je mets les gants. À 160 degrés. Alors, donc on a récupéré nos amandes. Voilà, donc tu vois, elles sont légèrement grillées, hein, elles sont moins blanches. Et on va les débarrasser et on va aller les caraméliser. Donc là, on met l'eau et le sucre à bouillir. Et quand ça bout, on va laisser à peu près 1 minute bouillir. On va mettre nos amandes dedans. Et en fait, tu vas voir que le fait qu'il y ait un corps étranger dedans, en fait, le caramel, il va ce qu'on appelle masser. Ah, il va se concentrer que sur les amandes. Voilà, exactement. Il va enrober les amandes, mais il va rester blanc. Il va être un peu sableux. Ah, d'accord. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on continuera la cuisson pour caraméliser ce sucre. Voilà. Là, ça bout bien. On va le voir qu'il va devenir encore plus épais le sirop à la bulle. Tu vois, la bulle elle va être un peu plus épaisse. Voilà, donc tu vois, là c'est bien sirupeux. Ouais. Qu'on va pouvoir mettre les amandes. Hop. Voilà, et donc là tu vois, tu continues à remuer. Oh là là, que c'est beau. Là la cuisson va continuer aussi un peu de les griller. Mais c'est important qu'ils soient bien grillés pour qu'elles aient un bon goût d'amande. Donc d'où l'importance de les avoir torréfiés un peu avant. D'accord. Ça s'enrobe bien là. Hein. Et puis tu vois, ça va vraiment blanchir. Ça s'est enrobé autour des amandes. Tu veux, pendant ce temps, on va sortir le crumble et on va le remuer. Allez. Donc là, hop, on sort notre crumble. Donc il n'est pas tout à fait cuit. Super. On va le mettre là. Et tu vois, on va le remuer comme ça. Ça va permettre de vraiment uniformiser la cuisson. Et d'avoir, tu vois, vraiment l'aspect crumble. Et voilà, parfait. Donc toujours 160 toujours 160, je vais remettre un timer. Je vais peut-être mettre moins, tu vois, pour être sûr. On regardera, je vais mettre 6 minutes. Donc là, quand ça caramélise, il faut vraiment bien remuer. On continue jusqu'à ce que ce sucre, tu vois, qui a massé autour, commence à refondre et à colorer. Il caramélise tout simplement. L'idée, c'est que ce soit bien uniforme la cuisson, donc c'est important de remuer comme ça. Bon bah super, je vais vendre des chouchous en bas de la rue, moi. C'est ça, après tu fais des sachets. J'ai trouvé ma vocation là, les chouchous de Jojo. Ah c'est ça, tu vas créer une marque. Voilà, super. Bon bah donc là, hop, assez rapidement, tu vois, pour éviter que ça cuise de trop, on le reverse dessus. Et on va laisser refroidir. Voilà, on va laisser bien refroidir. Et on va les séparer. Tu vois, tu les sépares un peu. Comme ça, quand elles vont refroidir, elles vont vraiment, tu vas s'enrober du caramel et elles vont avoir une petite coque un peu croquante, brillante. Ça va être joli pour la déco. Je te dis, je vais t'embaucher quoi. Ah, trop bien. Ça, c'est la crème du caramel tendre. Ah, on est en train de faire le caramel tendre là. Et à côté, on a notre glucose que tu as pesé directement dans la casserole. Ok. Pareil, donc là, on fait tout bouillir. Donc on fait bouillir le glucose et après, on va remuer tout doucement. Et ensuite, tu en vas incorporant le sucre petit à petit. D'accord. Et quand tout le sucre sera à l'intérieur, on va le colorer au caramel. Ah oui, et après tu mets la crème. Ensuite on déglace, on dit déglacer, voilà, petit à petit avec la crème. D'accord. Et ce qui est important, c'est que la crème soit bouillante, tu vois. Ah ok. Voilà, parce que si tu déglaces avec une crème froide, ton caramel il va faire des blocs. Ok, donc on mélange quelque chose ou on attend juste? Là on va attendre, écoute, le caramel, tu vois, pour éviter qu'il y ait le phénomène qu'on a vu tout à l'heure avec les amandes, il faut éviter de trop le remuer. On va pouvoir mettre un peu de sucre, pas trop. Ah c'est beau. Et tu remues. C'est de la chimie. Tac, tu remues tout doucement, voilà. Et là, quand le sucre est bien incorporé, tu laisses. Hop, on continue. Voilà, donc là, il faut surtout pas aller trop vite avec le sucre. Tu vois, là, on voit que ça commence à... C'est pas assez fondu, donc on laisse fondre. Donc là, faut être patient. Tu vois, on est à 7,5. Ouais, tout doucement, toujours pareil pour pas que ça brûle. Ça, là, ça commence à caraméliser. Ah oui. Là, tu vois. C'est beau. Donc là, il y a tout le sucre. Donc, petit à petit, le sucre. Et ça, on va le laisser gentiment colorer. Donc là, c'est le bon moment, là? Alors pas encore. Il y a encore des petits cristaux de sucre. Voilà, il y a encore des cristaux de sucre. Tu vois, on le voit, il est pas tout à fait translucide. Mais tu vois, si tu prends par exemple un fond blanc comme ça, là, tu te rends compte que, hop, si tu mets là, tu vois, il est encore un peu clair, tu vois. Ouais, c'est ça. Et là, il faut qu'on fasse cuire quand même encore, parce que là, on la cuit pas notre crème, c'est pas grave. Alors non, mais tu vois, bon, elle est encore chaude, hein, tu vois. Tu décuis petit à petit. Ça va décuire, ça va stopper la cuisson de notre caramel. Et on fait petit à petit, tu vois, pour éviter que ça fasse des grains. Dès que ça bout, hop, on arrête. Et là, on va pouvoir mettre le beurre et la fleur de sel. Ok. Je te laisse le mettre. Tu mets tout d'un coup? Tout d'un coup. Parfait. Et on remue. Et là, on va le mixer avec le beau mixeur plongeant. Oui, le mixeur plongeant qui est dans le tiroir là-bas. Tu nous as fait un vrai caramel beurre salé, quoi, finalement. Exactement. Et là, on verse notre caramel. Tac.
tu vois, il y a encore des petits grains de caramel et surtout, tu vois, le beurre qui n'est pas encore tout à fait mélangé. Donc là, ce qui va être important, c'est de bien mixer. Tac, et là, on mixe. Super. Tu vois, ça va le rendre bien homogène. Donc ça, ensuite, ce caramel, il faut le faire refroidir à peu près 1 heure. Ah, ok. Donc là, pour gagner du temps, j'en ai un de fait d'avance. Ah, ça c'est gentil. Et celui-là, pour pas le perdre, on va le mettre dans des petits pots. Tu sais, ça peut faire une pâte à tartiner sur des crêpes, Ah, super. sur des brioches. En confinement, avoir un petit caramel beurre salé fait maison, Dans le frigo. ça n'a pas de prix. C'est ça. Te remonte le moral. Magnifique. Au frigo. Et tu mets Jojo chouchou et tu l'offres en cadeau. Bah écoute, là, on va être prêt à dresser. Et donc, je vais en dresser une et puis tu feras les autres. On poche et on va faire une petite spirale, tu vois. Oh là là. Le caramel qui en est partout, hein. Il est bien tendre là. Superbe. Voilà. Et ensuite, on va déposer dessus des petits morceaux de crumble. On garde bien le joli côté spirale. On va pas trop en mettre, mais on peut. Ah, tu vois, l'idée c'est d'en avoir à chaque cuillère. Et vraiment, tu vois, ce crumble, il va donner du caractère. Il a un petit goût réglissé avec le muscovado, Ah, un d'accord. goût bien prononcé avec les épices. Et ça va nous permettre de donner aussi de la texture, tu vois. Il est bien croustillant. Super. Et ensuite, Et tu les vois, on a amandes nos alors? petites amandes bien brillantes là. Attends, je peux en goûter une Ouais, quand bien même? sûr, vas-y. Ah oui. Tu vois, bien croquant. J'adore. Et ça, tu les mets juste avant de servir, comme ça, tu es sûr qu'elles soient bien croustillantes encore, tu vois. On choisit les plus brillantes et on les met dessus, comme ceci. Superbe. Et voilà, hop. Donc plus tu resserres les spirales, plus tu mettras de caramel. Donc là, tu resserres les... forcément. Je sais plus si t'as serré ou pas serré. Ouais, tu vois, pour en mettre pas mal. Mais non, c'est bien. Parfait. Ça se croise, c'est grave ou pas? Non, Je pas fais comme grave. ça. Top, la petite technique, parfait. T'as vu ça? J'ai fait un petit demi-tour. Voilà. Hop là. On est pas mal là, On est franchement. Très très bien même. Non, c'est super. Et après, Alors. donc, ton petit crumble, t'en mets autant que tu veux. S'il nous en reste, tu sais, tu peux le garder, tu peux le manger avec du yaourt, avec... Ah ouais, je vais me régaler. Hein. C'est parfait. C'est pas mal. Super. Bon, Tristan, merci beaucoup pour ce magnifique dessert. Eh ben avec plaisir, on va se régaler. Ah, j'ai hâte. Bon, petit dessert de fête, du coup. Ben voilà, exactement. Tu vois, on n'a pas mis trop de crème, donc comme ça, c'est assez léger. Puis on a le croquant, tout ce qui va bien, je pense. Ah, j'ai hâte. Allez, c'est parti. Tu vois, là, la texture, c'est parfait. Oh là là, c'est incroyable parce qu'on retrouve un peu les saveurs donc d'une crème caramel, sauf que c'est vanille, crème vanille et le caramel beurre salé au-dessus. Voilà, et tu vois, il y a les épices aussi de Noël, donc on est vraiment sur un dessert qui nous amène gentiment sur les fêtes. J'adore, c'est gourmand, c'est léger, C'est vraiment très très bon. il y a du croustillant. Oh là là, c'est doux. Écoute, on l'aura mérité ce dessert, hein. T'as bien bossé en tout cas. Ah, merci. Ah, je suis ravie, j'adore, vraiment. Un petit chat dans la gorge. Ah bah, bois un peu de champagne. Mais non, tu vois, je pense que c'est un dessert qui plaît à tout le monde. Et pas trop de sucre, tu vois, Ah ouais. puis la crème, elle est pas trop gélatinée, tu vois. Ce qui permet d'avoir l'onctuosité et surtout de garder toutes les saveurs. Non mais j'adore vraiment ce genre de dessert. Parce que c'est facile pour tout le monde. Puis la texture de la crème, elle est parfaite, non? Elle est nickel. Ah, je suis ravie. Franchement, je suis vraiment honorée, ravie d'avoir fait cette recette avec toi. Bah, c'était un plaisir en tout cas, vraiment. Et merci beaucoup Tristan et je te dis à très vite. À très bientôt. Ah non mais j'adore faire des recettes comme ça.